Bonjour à tous et bienvenue chez moi dans ce nouveau tutoriel pour guitare acoustique. Aujourd'hui, nous allons voir un morceau super sympa de Chet Atkins qui s'appelle Maybell. Comme souvent avec Chet Atkins, il est difficile d'entendre, trouver deux versions identiques de cette chanson puisqu'il avait l'habitude de toujours un petit peu modifier ses morceaux quand il les joue, surtout quand c'est lui qui les a composés. Donc je me suis inspiré de la version que vous retrouverez aussi sur YouTube où il explique lui-même comment, enfin très succinctement et en anglais comment jouer ce morceau. Donc je m'en suis inspiré et je vous ai créé des tablatures un petit peu simplifiées que vous retrouverez sur mon site internet. Le lien sera en descriptif de la vidéo. Chet Atkins avait aussi l'habitude de jouer ce morceau avec sa guitare corde nylon. Donc j'ai aussi enregistré ce morceau avec ma guitare corde nylon. Le lien va s'afficher quelque part dans l'image. Je vous invite aussi à l'écouter et à écouter toutes les autres versions de Chet Atkins. Donc je vous ai, comme d'habitude, découpé ce morceau en différentes parties. Parties que nous allons voir une à une tranquillement, avec des gros plans et des tablatures qui s'affichent à l'écran. Mais je vous invite quand même vivement à les télécharger, ce sera beaucoup plus facile pour vous de travailler. Et puis je vous ai déjà un petit peu pré-mâché le travail, parce que toutes les parties correspondent aux différentes parties que nous allons voir maintenant. Je vais commencer par vous jouer le morceau avec une guitare corde métal plus traditionnelle, pour que vous puissiez tous suivre et jouer ce morceau. C'est parti. On va tout de suite attaquer avec la première partie de ce morceau qui est en fait l'intro, ce qui est assez logique.
Et ça consiste à placer un accord de Do en trois doigts, simplement. Vous retenez d'une manière ou d'une autre l'accord de Mi grave, et on fait donc cet accord de Do en trois doigts. Alors faites-le avant de faire la petite montée d'intro, puisque au moment où on joue le Do sur l'accord de La, ici, et ben on va jouer tout le reste de l'accord en même temps, donc vaut mieux que ce soit placé dès le départ, comme ça c'est figé. Je vous donne tout de suite la suite d'accords, comme ça vous la connaîtrez et il n'y aura plus de surprise en chemin. Donc on a un Do suivi d'un Mi, on va faire en septième aussi. Ensuite on a un Fa et un accord un petit peu particulier qu'on verra en fin de cette partie. Je vous l'expliquerai, c'est pas un accord traditionnel, donc je vous l'expliquerai pas à pas. Donc on commence tout de suite par notre Do. On fait cette petite montée, donc on commence en Sol, donc sur la troisième case de l'accord de Mi. On joue donc avec l'annulaire et le majeur. Au moment où on est sur la note de Do, on va jouer pincer en même temps les autres cordes de l'accord de Do. On profite pour faire la rythmique aussi. On voit ici, on est en troisième, puis deuxième case se joue avec le pouce. Donc le petit 2 de 0 ici se joue avec le pouce. Ok. Alors sur la tablature, on voit plein de fois, enfin 4 fois le chiffre 3 s'afficher pour la note de basse ici. Alors moi je ne la joue pas 4 fois, je la joue que 2 fois. Je trouve que le morceau rebondit plus, c'est un petit peu plus joli comme ça. Alors libre à vous de le jouer 3 fois, 4 fois, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez même compliquer le morceau en faisant une alternance de basse. Chet Atkins lui joue comme ça. Moi je vais jouer moins souvent. Donc, vous pouvez même faire une alternance de basse. Libre à vous. Moi je trouve que de le jouer plus simplement, ce morceau, en laissant couler un petit peu, le rend plus joli. Bon, après, chacun ses goûts, chacun son style. Vous avez la tablature, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc nous sommes donc en Do. Ensuite on doit faire une petite montée ici avec les cordes plus aiguës. Donc ça se fait avec le petit doigt. Donc on est en position de Do. Ici on appuie en première case avec l'index. On va faire un hammer avec le petit doigt. Taper. Et on enchaîne tout de suite avec la corde de Mi aigu à vide. Ok. Jusque-là, il n'est pas bien compliqué. Pour la suite, on va devoir se positionner en Mi. En fait, c'est le petit doigt qui ne change pas de place. C'est le seul, une fois qu'on aura fait le hammer, il reste en place et va nous servir de point d'appui, de pivot pour placer le Mi, qui est en fait un Mi septième à ce moment-là. Là, on peut tout enlever et on place notre Mi. On peut jouer les cordes graves autant que vous voulez, une, deux, trois cordes, c'est pas gênant du moment que le Mi est placé. Faire cette petite descente ici, c'est un petit peu plus particulier parce que on va devoir jouer avec l'index positionné à plat. On va devoir le mettre à plat, puis le relever, puis le mettre à plat. Parce que sur l'accord de Mi, il appuie ici en première case. Or, on doit faire... Donc il faut que vous trouviez le moyen de toujours appuyer sur cette corde ici avec l'index de l'accord de Mi, mais de pouvoir aussi jouer l'accord de Si en alternance, c'est-à-dire une fois vous jouez, une fois vous ne jouez plus, une fois vous la rejouez. Donc il faut pouvoir faire ce geste-là simplement avec l'index tout en ayant le Mi placé bien sûr. Ok, donc on reprend. Donc, pensez bien à ce pivot ici, au petit doigt qui va servir de pivot. Donc on se concentre beaucoup sur le petit doigt, puis à partir du moment qu'on l'enlève, on se concentre beaucoup sur l'index qui va devoir faire ce mouvement-là. Donc on reprend.
l'index. Ok? Ensuite, on va passer à l'accord suivant qui est un Fa. Donc, toujours cette alternance, hein. Et Fa. D'accord? Donc jusque-là, c'est pas très compliqué, ça fait travailler un petit peu le petit doigt et l'index, mais il n'y a rien de bien, c'est pas des accords hyper exotiques à le bout du manche, on est sur un Do, on est sur un Mi et sur un Fa. Donc, à nouveau, on va faire un hammer au même endroit que tout à l'heure. Et il ne faut pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire il faut relâcher votre accord de Fa au niveau de l'accord de Mi aigu pour pouvoir le faire sonner. Là, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, c'est une erreur. On reprend. Et c'est pas hyper compliqué de penser à enlever l'accord de Sol à ce moment-là, enfin le barrer sur le Sol, sur cette dernière corde, puisque on est déjà dans la préparation du prochain accord qu'on doit placer. Donc c'est vraiment dans la continuité. Petit hammer. Voilà. À nouveau, le petit doigt va servir de pivot, il ne va pas changer de place. Ok. Et ensuite, on va positionner cet accord un petit peu particulier avec le majeur et l'annulaire. Donc le tout en deuxième case, sur la première corde, sur la corde de Mi grave, et sur la corde de Sol aussi en deuxième case. Et toujours le petit doigt qui est à la place où il était tout à l'heure après avoir fait le hammer. Donc on se rend compte qu'à chaque fois qu'on fait un hammer avec le petit doigt reste en place. C'est quand même assez sympathique pour servir de point d'attache sur cette première partie. Donc on reprend. Et à nouveau, on va redescendre à la suite avec l'index. Avec l'index, donc comme tout à l'heure, mais ce coup-ci on n'a plus besoin d'être à plat, c'est beaucoup plus simple, il suffit de jouer simplement sur la corde de Si. Ok. Hammer, cette position qu'on vient de voir. Pour finir, on fait une montée un petit peu plus rapide, avec un petit hammer avec l'index. Et on passe en Sol, mais cette fois-ci on fait le Sol en barré. D'accord? On reprend. Petit hammer. Ok? Donc, c'est un petit coup à prendre, c'est pas bien compliqué, mais il faut travailler cette alternance de basse avec en même temps la mélodie. Une fois qu'on est en Sol, on peut tout relâcher. Alors c'est un mouvement qui est double. Avec l'index, on va se positionner en troisième case ici, et on va faire un hammer avec l'annulaire. Alors que pour le majeur, ça va être un glissé. Et on revient sur notre Sol embarré. Un petit peu plus compliqué, mais c'est pareil, c'est un coup à prendre. Là, c'est la fin de la première partie. Je vais vous la rejouer du début. La petite montée. Le hammer qui sert de point d'appui, l'index. Le Fa. De nouveau un petit hammer qui sert de point d'appui. Petite montée. Sol. Petite montée. Et voilà. Si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà appris l'intro de ce morceau et la première partie qui revient quand même quelques fois dans ce morceau. La deuxième partie, en fait, c'est presque un petit solo qui fait suite donc à cette position de Sol. On fait notre petit gris.
après l'avoir fait une deuxième fois, on ne fait plus un sol embarré, mais on va faire un sol de manière plus classique pour pouvoir, parce que en fait, la petite partie que l'on va faire là, qui consiste à faire un petit solo, en fait, commence en troisième case sur la corde de mi aigu, donc exactement là où on appuie quand on fait un sol. Ensuite, je vous laisserai vraiment la travailler avec les tablatures parce que ça va assez vite. Ok, donc c'est. Alors faites bien, vous allez voir les notes 2, 3, 0, 3, 2 qui sont à chaque fois les plus basses qui sont jouées sur toute cette partie. Faites-la bien avec le pouce. Voilà, à partir de la corde de Ré, on joue avec le pouce. Pour que vraiment ça coule, soit le plus coulé possible avec le reste de la main. Donc je vais jouer en vitesse réelle. Ok, ça va assez vite là et je n'ai pas grand chose à vous montrer d'autre que la tablature en elle-même. Il faut vraiment travailler sur la tablature, faire note par note. Ok. La troisième partie est quasiment la même petite suite de notes que ce qu'on vient de voir, la même descente, sauf qu'elle est un petit peu plus courte au lieu de faire. Ben, c'est. Donc, on termine sur une alternance de basse, je vais refaire. Ça, c'est la première partie. Maintenant, dans cette partie numéro 3, on raccourcit un petit peu. On vient plus tôt dans le Do et puis on fait une petite alternance de basse tout simple qu'on va faire avec l'annulaire. Donc, vous notez bien la différence avec la partie numéro 2 qui est. Cette fois-ci, on fait. Un petit lâcher. J'ai un petit peu accentué, c'est pas très joli, mais c'est ce qu'il faut faire. Ok, à chaque fois on repart donc. On est déjà en Do pour la suite du morceau. Au début de cette quatrième partie, nous sommes donc en Do, parce qu'on vient de faire cette petite descente. Ensuite, on va chercher avec le petit doigt, en troisième case sur la corde de Mi aigu, faire ce petit mouvement-là avec l'index. Alors au moment où on pose le petit doigt, on peut quasiment enlever tous les autres doigts, parce qu'on n'aura pas besoin, on va aller chercher avec le majeur sur la corde de Mi grave en troisième case. Donc c'est troisième case avec le petit doigt, à vide, première case avec l'index. Et juste après avoir posé l'index, on va chercher avec l'annulaire en troisième case sur la corde de Mi grave. Juste après, pas en même temps. Ensuite, on fait une petite montée, tout à l'index. Donc c'est le fameux 1, 0, 1, 2. Après c'est à vide, hein, donc il n'y en a vraiment qu'une seule case à appuyer à chaque fois, qu'une seule corde. C'est pas très compliqué, mais c'est une suite assez rapide. Et on rejoue
le mi grave en troisième case, enfin un sol. Donc pensez bien à toujours revenir dans ce mi grave, ce qui donne. Ok, donc cette partie-là c'est assez facile à jouer, hein. On a donc l'index qui est posé en deuxième case sur la corde là, et puis une montée que des zéros sur la tablature. La partie numéro 5, on a donc fait cette partie à vide. On a donc la guitare qui sonne un petit peu. Il faut la laisser sonner d'ailleurs un petit peu. Sinon, on doit aller chercher bien loin sur le manche. On va faire ici en septième et huitième case sur la corde de Ré et de Si. Alors là, c'est une alternance un petit peu complexe quand même. Alors, la position est la même, il suffit de glisser deux cases en fait. Descendre, monter, descendre, monter. Pas facile à expliquer, voilà, juste de vous dire que c'est la même position, il suffit de glisser, tout le travail est fait par la main droite. Voilà, entraînez-vous, c'est pas bien compliqué, c'est juste un tour de passe-passe à prendre avec la main droite. Donc on était dans partie 4 tout à l'heure, c'est... Ok, pour finir, c'est simplement en quatrième case. Les deux doigts sont dans la même case, c'est toujours les deux mêmes cordes qui sont appuyées que tout à l'heure. Au lieu d'être décalé comme tout à l'heure, et bien elles sont toutes les deux sur la même case. Et on reprend. Ok, jusque là, on retombe toujours sur la même chose. Un petit tour de main à prendre. Voilà, travailler ça indépendamment, puis après essayer de le glisser à la suite du morceau. La partie numéro 6 est à mon goût celle qui me pose le plus de difficultés, puisque on part de nouveau en position de sol, puis on va devoir aller chercher en quatrième case avec le petit doigt et avoir un simili de position de mi avec le reste des doigts. Donc on recommence le morceau. Donc. Cette fois-ci, on va refaire le petit hammer comme en toute première partie, sauf qu'au lieu de descendre après en mi, on va aller chercher en quatrième case avec le petit doigt, ce qui donne pas hyper évident. Ceux qui ont des petites mains préféreront poser un capot et jouer le morceau un petit peu plus aigu. Donc cette fois-ci, on n'a vraiment aucun repère, aucun point d'appui. On passe vraiment d'une position à une autre sans repère, sans point d'appui. C'est pour ça que je trouve que c'est la partie la plus difficile du morceau.
Donc on le fait à trois doigts et à un doigt malheureusement qui sert à rien parce que si j'essaye de le poser pour faire mon mi complet, et j'ai vraiment du mal à aller chercher en quatrième case avec le petit doigt. Et pourtant j'ai de très grandes mains, je suis assez grand, donc j'imagine que quelqu'un qui a une toute petite main aura encore plus de mal que moi. Ou alors une plus petite guitare. Mais je pense que c'est trop compliqué de placer le mi complet. Donc on va juste mettre l'index et le majeur pour faire le mi et faire en sorte que la corde de la ne sonne pas. Ok? C'est pas super évident. Donc quand on pince, on peut même se permettre de pas trop la tenir. Il faut juste qu'elle sonne pas cette corde de la. Donc, une fois que vous avez réussi à faire ce petit passage, simplement relâchez le petit doigt. Donc on a toujours nos deux doigts placés en position de mi. Et donc à vide. Et on appuie ensuite en troisième case sur la corde de Si. Donc, et on passe directement en Fa. Donc on reprend. Alors au moment où vous passez le petit doigt en troisième case, on peut faire un petit glissé de la deuxième. On reprend. Bien sûr, on rejoue une dernière fois la corde de Mi à vide, ce passage-là. Passer en Fa, rejoue la corde à vide. Comme tout à l'heure, on refait le petit hammer avec la montée rapide en Mi à vide. Donc comme tout à l'heure, il va falloir lâcher le barré. Hein. Et ça, c'est exactement la même chose que dans la première partie. Sauf que cette fois-ci, on va aller jouer en cinquième case. On va essayer de ne pas trop jouer la corde de Si à vide. Donc, c'est de pincer les autres cordes. Donc, on était en Fa. Et on va se mettre ici en cinquième case, donc avec le majeur, l'annulaire et le petit doigt placés en quatrième case sur la corde de La, de Sol et de Mi. Et l'index placé sur la corde de Ré en quatrième case. Donc on essaie de ne pas faire sonner la corde de Si à vide, ni la corde de Mi d'ailleurs. Donc on reprend, on était en Fa. On relâche le petit doigt et on va aller positionner l'index en troisième case sur la corde de Si. Ça va assez vite à ce moment-là, hein, je vous l'accorde, donc je vais vraiment vous le redétailler. Donc, on reprend. En Fa, le petit hammer se place en cinquième case. Donc on fait cinquième case, on fait l'alternance avec le majeur. Lâche le petit doigt pour avoir le Mi à vide et on va placer l'index en troisième case. Et pendant ce temps, on fait l'alternance avec le majeur. Hein. Pardon. Je reprends cette partie. Pas super évident parce qu'il y a plusieurs mouvements à faire en même temps. Donc l'alternance avec le majeur, le lâcher avec le petit doigt et positionner l'index en troisième case. Donc l'index lui passe de la quatrième case sur la corde de Ré à la troisième case sur la corde de Si. Ok, donc c'est lâcher, enfin, alternance, lâcher et index en troisième case. Ensuite, je joue simplement, si le doigt
une dernière alternance à faire avec le majeur. Donc. Et on est en position de sol embarré pour faire comme tout à l'heure. Okay, donc, je vais reprendre ce passage du début, c'est vraiment, à mon avis, le plus compliqué. Donc, on fait le hammer, on cherche en quatrième case, on glisse en troisième, Fa. Cinquième case, alternance, lâcher, index et Fa embarré. Ok, cette partie-là qui est à mon avis le plus difficile à travailler. Voilà pour cette partie numéro 6 qui est à travailler. Voilà, on a quasiment tout fait, on n'a plus que la dernière partie avec la conclusion de ce morceau à travailler. Alors avant d'attaquer cette dernière partie qui est la conclusion du morceau, je vais juste vous montrer une petite variante de la toute première partie, la partie numéro 1, qui est répétée juste avant la conclusion du morceau. Simplement. Alors ça c'est comme on l'a appris en toute première partie. Cette fois-ci on va juste faire une petite variante sur le Fa. Au lieu de faire, on va faire. Jouer ces deux notes-là séparément, les jouer en même temps. Alors, ce qui donne, je vais vous jouer comme on l'a appris et puis comme on la joue avant la conclusion. Donc. Comme il faudra la jouer avant la conclusion. Un petit peu plus doux. Ok. Alors dans cette septième et dernière partie, qui est la conclusion du morceau, on va faire quelque chose qui est inhabituel. On est en position de Do, et on a une mélodie à jouer, qu'on va jouer cette fois-ci avec le pouce, et le reste de la rythmique, on va faire en ouvrant la main, en claquant un petit peu avec les ongles. Ça va claquer un petit peu. Donc, on va faire la mélodie avec le pouce, le majeur et l'annulaire sur la main gauche, ce qui donne. Après, vous pouvez la faire sonner un peu comme vous voulez, c'est pas gênant. Non. Ensuite, pour pouvoir faire l'alternance, c'est pas bien compliqué. La première partie, on a juste l'index à poser sur la première case de la corde de Si. Faut savoir qu'on est en position de Do. Hein. On a fini en Do, donc en fait l'index ne bouge pas de place. D'ailleurs, ni le majeur qui est déjà prêt pour la première note. Au moment où on joue le Sol à vide, le Ré à vide, pardon, on va déplacer l'index d'une corde. On appuie toujours en première case, mais sur la corde de Mi aigu. Donc, on reprend.
On refait complètement. Donc la position avec l'index qui est sur la corde de Mi se joue qu'une seule fois finalement. Voilà, c'est deux fois sensiblement la même chose, simplement une petite variation dans les hammers, les notes jouées sont les mêmes. Donc la première fois on fait. Voilà. On est donc en Do, ensuite on a une petite partie de fin qui est assez coton à jouer aussi. Donc on va chercher en huitième case. Alors sur la tablature, ils vous mettent de jouer le 3 et 2 aussi ici. Moi je trouve que c'est un petit peu compliqué, donc on va simplement jouer la corde de Sol à vide et la corde de Si et de Mi en huitième case. Il faut simplement appuyer avec l'index à plat. Ok, donc. Alors, je joue à l'index à plat, parce qu'après il doit faire un barré ici. Donc en dixième et douzième case, donc on a le note barré en dixième case, et on fait avec le petit doigt et l'annulaire sur la corde de Sol et de Mi en douzième case. Bien sûr, on ne fait pas sonner la corde de Si. Donc on est dans cette position un petit peu bizarre, en douzième et en dixième case. On va relâcher le petit doigt. Donc. On va ensuite glisser les trois cases vers le bas. Et cette fois-ci, on ne sait pas la même construction que ce qu'on vient de faire. Au lieu d'appuyer avec le petit doigt, on va appuyer avec le majeur en huitième case. Donc. Et on relâche le majeur aussi. Ensuite, on descend en troisième case avec l'index toujours en barré. Et on refait la même construction qu'on avait en douzième case tout à l'heure, mais on le fait en troisième case. Un petit glissé de 5 à 6 avec le petit doigt. Donc pour l'instant, vous avez remarqué, c'est l'annulaire, lui qui ne change pas de corde, il fait que glisser. Donc. Ensuite, on se décale d'une corde vers la basse, vers vous, pour faire un Do en fait, c'est un Do. Donc on était. Donc c'est une construction pareille, en barré en troisième case, avec l'annulaire sur la corde de Ré en cinquième case, et le petit doigt sur la corde de Sol en cinquième case aussi. On reprend. Et on va en Do. Alors, pour la toute fin de ce morceau, c'est pas évident à expliquer parce qu'on a des positions un petit peu bizarres, donc je vais les détailler une à une. Donc on reprend, on est. On est donc en Do. En Do, on refait un Do, mais cette fois-ci plus traditionnel. Donc. Ensuite, on va utiliser les doigts, donc l'index et le majeur, dans cette même position, dans cette même architecture, sauf qu'on va décaler d'une corde. Okay, donc pour faire, on
appuie donc sur la corde de mi aigu et de sol. Donc mi aigu en première case et le sol en deuxième case, hein, qu'on était en do. Ensuite, alors là, il faut mettre l'annulaire en sixième case, le petit doigt aussi en sixième case sur la corde de ré, alors que le majeur, lui, il est sur la corde de mi. Alors ça, c'est un accord très bizarre. On a le majeur sur la corde de sol en cinquième case et l'index en troisième case sur la corde de si. Donc on était... C'est pas bien compliqué. Par contre, la suite, on se met en cinquième case et on fait un hammer avec le majeur sur la corde de sol. Donc on reprend, plus compliqué. C'est important, ça va être celle qui est jouée par le petit doigt ici en sixième case. Cette dernière partie, donc on reprend le petit hammer en cinquième case. Ensuite, c'est pas compliqué, il suffit de descendre en troisième case dans la même position à laquelle on était là. Donc, pour avoir fait le hammer et on lâche tout. Ok, donc. Cette position-là, elle est un petit peu bizarre aussi. Alors, je vous conseille de la faire avec l'index et l'annulaire. Donc, l'index sur la corde de ré en deuxième case et l'annulaire sur la corde de si en troisième case. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin du majeur. Ok. On reprend. Ensuite, on va faire une montée avec le majeur. Et on lâche tout. Ici. Ensuite se joue simplement en cinquième case sur la corde de ré et de si. On met le majeur et l'annulaire. Et on descend cette fois-ci avec l'index. On descend 5, 4, 3. Ok? Donc, je vais reprendre cette partie de fin. Donc, on monte 2, 3, 4 avec l'index, le majeur, pardon, et on descend avec l'index. 5, 4, 3. Ok. qu'on finira sur la corde de si avec une petite harmonique. On va faire ici en 13e case, pardon. Voilà, avec l'index et le pouce de la main droite. Si vous savez pas, si vous maîtrisez pas les index, j'ai fait un tutoriel spécifique pour les harmoniques pour travailler ce genre de passage. Il y a le lien qui va s'afficher à l'écran, je vous invite vraiment à aller voir. Voilà, j'espère que ça vous donnera un sérieux coup de main pour travailler ce morceau et que ce morceau vous plaira et que vous avez pris du plaisir à l'apprendre avec moi. Je reviens très bientôt puisque j'ai déjà quasiment fini de préparer un nouveau tutoriel sur Windy and Warm. Voilà, j'espère que vous serez content aussi de travailler ce morceau-là. À bientôt!